Alors en biopharma, il y a deux grandes aires thérapeutiques qui sont d'une part le cardiovasculaire, rénal et métabolique. Et l'autre aire thérapeutique d'importance, c'est respiratoire et immunologie. Ce sont des aires thérapeutiques qui s'adressent à de très très nombreux patients, puisque si vous prenez la maladie rénale chronique, aujourd'hui on estime que c'est 6 millions de patients en France. La BPCO est là, c'est un total de 7 millions d'individus en France. Et elles ont en commun finalement toutes ces pathologies d'être sous-diagnostiquées. Alors en oncologie et hématologie, AstraZeneca est engagé depuis à peu près 40 ans. Aujourd'hui, nous couvrons plusieurs types de cancers et dans ces types de cancers, plusieurs indications. Nous avons le cancer du sein, les cancers bronchiques ou cancer du poumon, cancer gynécologique, cancer urologique, les cancers digestifs et les cancers hématologiques ou hémopathie. Nous avons, avec nos traitements, apporté aujourd'hui une possibilité thérapeutique en 2024 à environ 27 000 patients. Je pourrais prendre les biothérapies dans le domaine de l'asthme. Je peux aussi prendre l'exemple de la maladie rénale chronique, qui est une maladie qui est extrêmement invalidante, qui est silencieuse avant d'arriver à sa forme terminale, qui elle est extrêmement bruyante, je pourrais dire, qui est la dialyse. Eh bien aujourd'hui, on est capable de développer des médicaments qui vont ralentir l'évolution de ces patients vers la maladie rénale chronique. Donc beaucoup de raisons d'être optimiste. Pour l'oncohématologie, c'est déjà la même chose. La première des choses, c'est notre pipeline. On a actuellement 8 mécanismes d'action différents pour agir contre le développement des cellules tumorales. Des médicaments qui vont agir directement pour tuer les cellules tumorales et d'autres médicaments comme les CAR-T-cells, la thérapie cellulaire, qui vont s'appuyer sur le système immunitaire du patient pour aller détruire ou ralentir la progression du cancer. Autre élément pour être optimiste, c'est de se dire aussi que grâce au diagnostic, au dépistage et au diagnostic le plus précis et le plus rapide possible, on est capable aujourd'hui de traiter les patients plus tôt. Et c'est ça aussi, dans notre développement, qu'on est en train de chercher. Bien finalement, c'est ce que Nicolas vient de dire, c'est-à-dire notre capacité à identifier les patients. C'est bien d'être capable de développer des molécules, mais évidemment, cela n'a de sens que si les patients sont réellement identifiés. Donc il y a un élément qui est très important, c'est notre capacité, reflétée par notre pipeline, à développer des molécules qui sont impactantes pour les patients, mais aussi être en partenaire de l'écosystème pour aider celui-ci à identifier les patients qui vont, in fine, pouvoir bénéficier de ces molécules. On a beaucoup de médicaments qui arrivent, beaucoup d'innovations qui arrivent. Il va falloir que ces innovations s'intègrent parfaitement dans l'écosystème de santé. Pour ça, il faut se dire une chose, c'est qu'on n'y arrivera pas seul. Nous, on développe les médicaments. Donc on doit travailler avec les autres acteurs du système de santé, en premier les patients, les médecins, bien évidemment les autorités de santé et tout autre acteur qui travaille sur la santé. Par exemple, nous sommes membres fondateurs de la filière intelligence artificielle et cancer. Autre point, nous faisons des appels à projets pour permettre aux chercheurs et aux médecins de travailler sur vraiment le tout début de la formation du cancer pour toujours mieux comprendre ce qu'on appelle la cancérogénèse, le début de la création d'une tumeur. Enfin, nous travaillons aussi avec les patients et pour les patients, avec le collectif, par exemple, Ensemble Nous Poumons, qui, comme son nom l'indique, est un collectif qui a été créé pour mieux informer, mieux aider à comprendre les traitements et aider sur le dépistage des cancers bronchiques pour le grand public.